Salut mes chers amis, bienvenue à la partie 9 concernant le cours des limites et continuités. Dans cette vidéo, nous allons parler du théorème de la fonction réciproque. Et voici, sur votre écran ici, vous avez l'exercice d'application sur lequel on va travailler. Alors l'exercice nous dit soit la fonction f, soit f la fonction définie par f de x est égale à la racine carrée de x au carré plus 1, moins x. Premièrement, montrer que f est une bijection de R vers un intervalle J à déterminer. Et deuxièmement, déterminer f-1 de x. On va expliciter l'expression de f-1 sur l'intervalle J. Bien. Alors, si vous avez déjà vu le cours, donc comme je le dis toujours, mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Sinon, je vais vous donner un rappel de ce théorème, des propriétés qui vont vous aider à résoudre cet exercice. Bien, voici le théorème. Théorème de la fonction réciproque. Toute fonction f définie sur un intervalle J et sur un intervalle I, continue et strictement monotone sur cet intervalle, réalise une bijection de l'intervalle I vers l'intervalle f de I qu'on va appeler J, qui est égal à J. Donc, remarquez ici, d'abord, la fonction doit être définie. Voilà, première condition, définie sur l'intervalle I. Après, elle doit être continue. Ça, il faut vérifier la continuité. Et strictement monotone. Ça veut dire soit elle est strictement croissante, ou bien strictement décroissante. Sur l'intervalle I, bien sûr. Donc, s'il vérifie ces trois conditions, la définition, la continuité et la monotonie stricte, on dit que cette fonction réalise une bijection de l'intervalle I vers l'image de l'intervalle I par cette fonction qu'on va appeler J. Je vais vous expliquer ça avec des schémas. Alors, on va diagramme de Venn. Je vais dire maintenant que ça, c'est l'intervalle, par exemple, I, l'ensemble I. Et là, vous avez l'ensemble J. Alors, on définit une fonction f. Alors, pour qu'elle définisse une bijection, elle doit être continue. Alors, je vous montre d'abord ce que c'est que la bijection. La bijection, ça veut dire que chaque élément ici de I a une unique image dans J. Ça, c'est la bijection. Et bien sûr, chaque élément de J a un unique antécédent. Ça veut dire que si je prends un élément ici A, et là, l'élément B, on dit que f est défini de I vers J, et par exemple, à l'élément A, lui associe l'image B qui appartient à J. Donc, je peux définir une fonction réciproque, ici, que je vais mettre une autre couleur, que je vais appeler f-1. Donc, f-1, elle part. Maintenant, il est défini sur J vers I. Et pour l'élément B, il va lui associer, bien sûr, l'élément A. Alors, comment on va écrire ça? On va dire que f de A égale à B, l'image de A égale à B, avec bien sûr A appartenant à I, ça c'est très important, le A se trouve dans I. Cela est équivalent à dire que, de l'autre côté, je vais avoir que f-1 de B, l'image de B, réciproque maintenant, c'est A. Et le B, attention, le B maintenant appartient à J. Et bien, c'est avec cette équivalence-là qu'on va résoudre le deuxième exercice. Bien sûr, la première question, on va se baser juste pour vérifier la définition, la continuité et la monotonie stricte. Je vais vous donner un exemple de fonction. Regardez, si elle est comme ça. Regardez, si elle est strictement croissante, par exemple. On voit bien que chaque élément ici, si je prends ici l'intervalle I, l'image de I va être J. Donc, chaque élément ici, je vais mettre une autre couleur. Vous prenez un élément ici, par exemple A. Donc, son image est B. Chaque élément ici va avoir une unique image dans J. Et réciproquement, je peux retourner. Mais on va voir dans les vidéos qui vont suivre le graphe de f-1, comment on le dessine. Mais maintenant, on va se focaliser juste sur le théorème de la fonction réciproque.
Alors, revenons maintenant à notre exercice. Alors, qui nous demande aussi de montrer que notre fonction f est une bijection de R vers un intervalle déterminé. Bien. Alors, commençons d'abord par la définition. Alors, on a d'abord f de x égale la racine carrée de x au carré plus 1 moins x. Donc, x appartient à d de f. On va voir s'il est défini sur R. Cela est équivalent. Alors, une seule condition, c'est que x au carré plus 1 doit être positif. Or, on sait que, quel que soit x dans R, on sait que x au carré plus 1 est strictement positif. Donc, le domaine de définition de f, c'est R. Voilà. Donc, notre fonction est bien définie sur R. Maintenant, on va vérifier la deuxième condition, la continuité. On voit bien que notre fonction est continue parce qu'elle est somme de deux fonctions continues. Donc, je vais expliciter ça. Donc, c'est juste des rédactions. On va dire la fonction. On va prendre la fonction qui, à chaque x, lui associe x au carré plus 1, est une fonction polynomiale. C'est une fonction polynôme. Continue. Je vais ajouter qu'il est aussi positive et positive sur R. Donc, la fonction qui, à chaque x, associe racine carrée de x au carré, va être continue sur R. Et continue sur R. Je passe de l'autre côté. Alors maintenant, la fonction qui, à chaque x, lui associe moins x, est une fonction polynôme. Vous voyez, la continuité, c'est juste des rédactions. Fonction polynôme continue sur R. Conclusion, donc, notre fonction f est bien continue sur R. Vous pouvez vous ajouter comme étant somme de deux fonctions. On peut l'écrire aussi comme étant somme de deux fonctions continues sur R. Voilà, la continuité est assurée. Maintenant, reste la monotonie stricte. Donc, pour cela, on va calculer la dérivée, donc la dérivée, pour étudier ensuite son signe. Donc, je vais d'abord vous réécrire notre fonction. f de x égale à la racine carrée de x au carré plus 1 moins x. Alors, la dérivée, f' de x, donc vous connaissez la dérivée de la racine carrée, donc on dérive ce qu'il y a à l'intérieur de la racine, donc la dérivée de x au carré plus 1, c'est 2x, sur 2 fois la racine carrée de x au carré plus 1. Juste à titre de rappel, si vous avez une fonction g dans la dérivée, alors vous dérivez d'abord g' sur 2 fois la racine carrée de g. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. La dérivée de x c'est 1, donc ici j'ai moins, donc c'est moins 1. Là on va simplifier le 2, donc ce qu'on va avoir que f' de x, je vais mettre au même dénominateur, donc je trouve que c'est x moins la racine carrée de x au carré plus 1 sur la racine carrée de x au carré plus 1. Donc on va voir le signe de f'. Déjà, vous avez ici le numérateur, il est strictement positif.
Reste maintenant à étudier le signe de x moins la racine carrée de x au carré plus 1. Une deuxième remarque, c'est quel que soit x dans R, eh bien f' de x est différent de 0. Vous pouvez voir ça parce que l'équation x plus moins x au carré plus 1 égale à 0 n'a pas de solution. Si vous essayez de résoudre cette équation, vous allez trouver que ça vaut x au carré plus 1. Si on met au carré, donc cela est équivalent à dire que x au carré est égal à x au carré plus 1. Cela est équivalent à dire que 0 égale à 1, et ça c'est impossible. Hein, impossible. Donc l'équation n'a pas de solution. Ça veut dire que toujours f' est différent de 0. Une autre remarque ici, on va remarquer qu'on va avoir deux cas ici. Premier cas, alors je vais dire premier cas, si x est supérieur, ou bien je vais commencer d'abord par le cas où le x est négatif. Si x est négatif, ça veut dire que, alors x moins racine carrée de x au carré plus 1 va être strictement négatif. Pourquoi? Parce que c'est une somme de deux nombres négatifs. Vous avez x est négatif, celui-là est négatif, plus, là je vais mettre moins racine carrée de x au carré plus 1. On sait que la racine carrée de x au carré est positive, mais avec le moins, ça aussi c'est un nombre positif, négatif plutôt. Donc la somme de deux nombres négatifs est strictement négatif, donc est un nombre négatif. Voilà, donc pour le premier cas, si x est négatif, donc f' de x est négatif, alors f' de x est strictement négatif. On va voir maintenant le deuxième cas. Deuxième cas. Deuxième cas, si x est positif. Alors là, on ne peut pas conclure directement. Alors on a x moins x au carré plus 1. Donc je vais transformer mon expression. Comme ça, je vais voir facilement son signe. Donc la méthode, il faut multiplier fois le conjugué. Donc je vais avoir c'est x moins x au carré plus 1 fois x plus racine carrée de x au carré plus 1. Bien sûr, je dois aussi diviser par x sur x au carré plus 1. Et vous voyez ici au dénominateur, on a un nombre positif, parce que x est positif, plus un nombre positif est toujours positif. Mais regardez ce qui va se passer au numérateur. Donc j'applique l'identité remarquable, donc je me retrouve avec x au carré, mais faites attention, moins, il va changer le signe des deux termes ici. Donc je vais avoir moins x au carré, moins 1, sur x plus la racine carrée de x au carré plus 1. Ce qui va nous donner finalement moins 1 sur x plus racine carrée de x au carré plus 1, qui est un nombre strictement négatif. Parce que ici vous avez un moins. Et là, on sait que x est positif, et plus un nombre positif, donc c'est un nombre qui est strictement négatif. Voilà, donc aussi, on a f' de x est strictement négatif. Donc dans tous les cas, donc je peux dire conclusion, quel que soit x dans R, on a f' de x est strictement négatif. Et donc, notre fonction est strictement décroissante. Est strictement décroissante, croissante sur R. Voilà, on a vérifié la monotonie stricte. Donc, notre fonction est continue, elle est d'abord définie sur R, elle est continue sur R, et elle est strictement décroissante sur R. Donc, conclusion. Donc, alors, F est une bijection, j'ai le droit de dire ça, est une bijection de R vers
f de r qu'on va appeler j. Alors c'est quoi notre j maintenant? On va déterminer j. Alors on a dit que j, c'est l'image de r, donc je vais représenter r comme ça. C'est moins l'infini plus l'infini. Mais attention, notre fonction, qu'est-ce qu'on a dit? Elle est strictement décroissante. Donc si elle est strictement décroissante, donc dans ce cas, je vais changer les bornes. Donc dans la première borne ici, on va avoir la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Vous voyez, j'ai changé les bornes. Je commence par plus l'infini parce que notre fonction est décroissante. Et là, je vais avoir la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Bien. Alors on va calculer les limites maintenant. Alors on a la limite de racine carrée de x au carré moins plus 1 moins x quand x tend vers plus l'infini. Eh bien vous voyez ici on va avoir plus l'infini et là on va avoir moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc on va changer l'expression de notre fonction comme ça pour lever l'indétermination. Donc c'est plus l'infini moins l'infini, donc je dois changer l'expression, donc ça nous donne la limite. Donc il faut multiplier, il faut le conjuguer, c'est simple. Donc je vais multiplier racine carrée de x au carré plus 1 moins x fois la racine carrée de x au carré plus 1 plus x. Et bien sûr, je divise par racine carrée de x au carré plus 1 plus x. Vous voyez maintenant, ici en plus l'infini. Donc ce qui va nous donner, là je vais avoir limite. Alors là c'est x au carré plus 1 moins x au carré sur racine carrée de x au carré plus 1 plus x. Tout ça quand x tend vers plus l'infini. Ce qui va nous donner finalement, ça vaut la limite de 1 sur racine carrée de x au carré plus 1 plus x quand x tend vers plus l'infini, qui va nous donner 0, car la limite de racine carrée de x au carré plus 1 plus x égale à plus l'infini. Et vous avez, quand on a 1 sur plus l'infini, c'est un nombre très infiniment grand qui s'approche de 0. Donc la limite de notre fonction en plus l'infini, c'est 0. Bien. Maintenant, reste à calculer la limite en moins l'infini. La limite en moins l'infini. Alors là, elle est facile. Regardez, la limite de racine carrée de x au carré plus 1 moins x, quand x tend vers moins l'infini. Regardez, ici, on va nous donner plus l'infini, et moins l'infini, ça donne aussi plus l'infini. Et donc, finalement, ça va nous donner plus l'infini. Donc, je vais les dire comme ça, je vais dire que ça vaut plus l'infini, car les limites de racine carrée de x au carré plus 1, quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini, et la limite de moins x, quand x tend vers moins l'infini, c'est aussi plus l'infini. Donc finalement, regardez, j, c'est quoi j? Ici c'est 0, et là, ça nous donne plus l'infini. On voit bien que notre fonction f est toujours positive. F de x est toujours strictement positive. Bien, on a déterminé g, reste maintenant à déterminer f moins 1 de x. Voilà, on va trouver l'expression de f de x. Donc, regardons ce qu'on a. On a que f moins 1, je vais écrire comme ça, f moins 1, il est défini de 0 plus l'infini. Ça c'est j, hein, comme je vous l'ai dit dans le rappel, vers r. Donc à chaque x,
il va lui associer un élément y de R. Et bien sûr, réciproquement, f, il est défini dans l'autre sens. Notre fonction f est définie dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Je vais écrire ici que l'équivalence qu'on a ici, c'est que f de moins 1, f moins 1 de x, c'est ce qu'on cherche. L'image de x par f moins 1, c'est quoi? C'est y. Et le x ici, il appartient à 0 plus l'infini. C'est très important de déterminer où se trouve notre x. Voilà. Cela équivalent. De l'autre côté, regardez, f, lorsqu'il agit sur y, il va nous donner x. Ça veut dire que f de y, il va nous donner x. Avec ici notre y qui appartient à R. Donc regardons, qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Regardez, je vais le mettre en couleur. On cherche ça. On cherche à déterminer f-1 de x. Donc pour déterminer f-1 de x, il suffit de connaître, de trouver y. Et où va-t-on trouver ce y? Eh bien, on va le chercher dans cette équation-là. On va résoudre cette équation en mettant que y, c'est l'inconnu. Donc on va résoudre l'équation f de y égale à x. Et cela équivalent à quoi? F de y, c'est quoi? C'est la racine carrée de y au carré plus 1 moins y. Ça, c'est f de y égale à x. Et qu'est-ce qu'on cherche? On va chercher le y. Si on trouve le y, alors on a trouvé le f-1 de x. Bien sûr, avec ces deux conditions, que notre x ici appartient à 0 plus infini, y appartient à R. Bien, alors résolvons cette équation. Donc cela est équivalent à dire que racine carrée de y au carré plus 1 égale à x plus y. Bien. Et cela équivalent à dire que y au carré plus 1 égale. Je vais mettre tout ça au carré, donc ça nous donne x plus y au carré. Donc cela équivalent à dire que y au carré plus 1 égale, je développe ici, je vais avoir x au carré plus 2xy plus y au carré. On voit bien que ce y au carré va se simplifier. Donc je vais mettre un peu d'espace. Je vais dire qu'est-ce qu'on a trouvé. On a trouvé que y au carré plus 1 égale à x au carré plus 2xy plus y au carré. Donc y au carré moins y au carré, c'est 0. Donc ce qui va rester dans cette expression, c'est que 2xy égale donc, à 1 moins x au carré. Ouais, je fais passer le x au carré de ce côté. Et donc, cela équivalent à dire que notre y égale à 1 moins x au carré sur 2x. Vous voyez, il appartient à R. Donc, voici notre y. Donc, notre expression f-1 de x, c'est quoi? C'est ce y-là, c'est ça. C'est 1 moins x au carré sur 2x. Voilà l'expression de f-1 de x. Voilà mes chers amis, c'est ici que s'achève notre vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.